La stratégie trading la plus puissante de l'année 2025, j'appelle la Winflow, nous a encore livré une masterclass cette semaine. Oui, investors ou investors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les performances de la Winflow, la stratégie que j'ai moi-même créée au cours de cette deuxième semaine du mois de janvier. Alors pas vraiment deuxième semaine du mois de janvier puisque on a plus ou moins loupé la première vu que c'était encore les vacances. Nous avons commencé cette série dans laquelle je vous partage, je vous fais un récapitulatif de tous les trades que je prends durant la semaine sur le gold avec la stratégie Winflow que j'ai moi-même créée. Et nous nous retrouvons bien pour cette deuxième semaine de janvier. Donc la première c'était du 5 jusqu'au 9 si je ne dis pas de bêtises. La deuxième là on est du 13 jusqu'au 17. Donc nous allons étudier ça ensemble. Commençons directement avec le lundi 13 janvier. Le lundi 13 janvier, eh bien, la Winflow nous a donné 3 trades. Donc, nous avons eu ce premier achat, nous avons fait TP1 et ensuite eh bien, nous nous sommes fait BE. OK, sortie à BE. Ensuite, nous avons eu cette vente qui allait chercher environ 2 R. Magnifique. Puis cet achat qui s'est fait stop loss. Donc, un lundi en profit, c'est magnifique, histoire de bien commencer la semaine. Donc en même temps, eh bien, je prends mon portable et je regarde les trades que j'ai envoyés. Donc, j'ai bien évidemment envoyé le premier achat sur Telegram à mes membres pro parce que je prends moi-même les positions, mais je les envoie aussi aux membres pro. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse, rejoins le canal Telegram, hein, c'est 100% gratuit, le lien est dans la bio. Donc j'ai envoyé l'achat, on est allé chercher le TP1. Et ensuite, eh bien, j'ai pas pris cette vente. Alors, pourquoi? Je pense que c'est parce que c'était l'ouverture de la session US. Donc, je prends pas à chaque fois quand c'est l'ouverture de la session US parce que c'est souvent en ce moment-là qu'on a les Américains qui vont manipuler le marché à la hausse, à la baisse, histoire d'aller récupérer toute la liquidité disponible. Donc, ça fait choche, rechoche. Donc, c'est pas excellent. OK? Et ensuite, eh bien, j'ai pris l'achat et je me suis fait stop loss. Donc, ça a été un lundi pour nous qui a été nul. Voilà, vu qu'on a loupé bien cette vente qui a rapporté 2 R, on n'a pas fait de perte, on n'a pas fait de profit là-dessus. Ensuite, nous passons directement au mardi 14 janvier. Nous avons cette vente magnifique qui apporte 2,28 R. Nous avons encore cette vente qui passe crème et qui apporte 2,22 R. Donc là, la stratégie est on fire. Et ensuite, nous avons cette vente qui se fait stop loss. Nous avons cet achat qui fait TP 2,16 R. Puis nous avons cette vente. Alors, si je ne dis pas de bêtises, nous allons voir de suite. Mais je pense que cette vente, elle est bien arrivée dans l'OTE. Et voilà, d'un tout petit peu. Comme vous pouvez le voir, je vais zoomer dessus. Là, on a une toute petite mèche qui entre dans l'OTE. Je pense que je l'ai loupé celle-ci parce que j'attends un tout petit peu plus haut. Et ensuite, nous avons eu cette vente, encore une fois, qui s'est fait SL. Donc là, sur la journée, on peut voir que la stratégie a été quand même hyper profitable. 2R, 2R, moins 1, donc on est à plus 3. 2R ici, donc on est à plus 5. Ici, en soi, ça passe, donc plus 2, donc on est à plus 7, moins 1, donc on est à plus 6R. Et moi, ce mardi-là, j'ai pas énormément géré. J'ai loupé les 2 premières ventes d'un tout petit peu. Je suis assez dégoûté par rapport à ça. Ensuite, je me suis tapé la vente ici qui a stop loss, malheureusement. Et ensuite, bien sûr, nous sommes allés chercher l'achat. Non, je pense que je suis en train de regarder là. Et en fait, il s'avère que nous avons arrêté de trader. Donc, j'ai pas pris les autres trades là. Oui, 18h50. Ok, c'est pour ça. Après 18h, souvent, j'arrête de trader et je me mets en live avec tout le monde. Bon, je partage des trades. J'avais partagé ce trade là à toutes les personnes en live. Donc, pour nous, nous n'avons pas performé le mardi tout simplement. Donc voilà, je vérifie si j'ai pris cet achat. Et non, je l'ai loupé cet achat. Mince. Alors pourquoi? On va regarder ça de suite. Donc j'ai pris ce plus bas qui nous a amené ce plus haut. Et là, je ne sais vraiment pas pourquoi. Ah oui, je me souviens, c'est parce que j'étais parti en M1. Et en M1, j'avais découvert un petit order block qui se cachait juste ici. Donc, je voulais vraiment faire l'entrée sniper et au final, je l'ai loupé. Donc là, mauvaise journée de ma faute. Donc là, à ce moment-là de la semaine, il fallait que je me remette en question quand même parce que la stratégie fonctionnait de fou furieux. Mais moi, je passais à côté, quoi. Je loupais les trades qui faisaient TP. Donc, j'étais vraiment dégoûté. Donc, le mercredi, je me suis réveillé avec la rage de vaincre. Ça, je peux vous le dire, je m'en souviens encore. Donc, maintenant, on passe
au mercredi. Et on prend ce premier achat. Alors, est-ce qu'on l'a pris ce premier achat? Il est passé à quelle heure? Non, cette premier achat, nous ne l'avons pas eu. Tout simplement parce que j'étais parti au sport. Donc, ce premier achat, si je ne dis pas de bêtises, à 81, nous ne l'avons pas eu, mais il est passé crème. Par contre, nous avons eu celui-ci. Donc là, nous sommes allés chercher, boum, 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 nous sommes allés chercher 3 R là-dessus. Nous avons eu cet achat, nous sommes allés chercher 1,91 R là-dessus. Ensuite, il y a eu les annonces économiques. On a pris cet achat-là et on a été chercher 2,56 R. Et c'est pas fini les amis, on a encore pris cet achat et là on est allé chercher plus 1 R. C'est magnifique, un mercredi de fou furieux. 4 trades, 4 TP. Imaginez-vous que cette journée, eh bien, la stratégie nous a donné 6 trades. Donc celui-là, le premier qu'on a loupé, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et les 6 trades sont passés. C'est magnifique. Donc là, on en a eu 4 sur les 6. C'est déjà très, 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 très bien. C'est même excellent. Ok, maintenant, on va aller voir le jeudi. Le jeudi, on a eu cet achat. Alors, est-ce que je l'ai pris cet achat? Alors, je vais vous dire ça de suite. On passe au jeudi, donc au 16 janvier. Ouh là là, le 15 janvier, je peux vous dire qu'il y en a eu des TP. Il y en a eu plein des TP. Alors, celui-là, si je ne dis pas de bêtises, cet achat, il est arrivé à quelle heure? Il était à 9h50. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Parce que j'étais à la salle de sport. 10h commence ma séance. Donc là, j'étais à la salle de sport. Donc, je ne l'ai pas eu. Ensuite, celui-là, on l'a loupé de peu. On l'a loupé d'un tout petit peu parce que je l'attendais sur les 50%, mais il a juste méché dans la zone. Et ensuite, on est arrivé, on s'est tapé ce stop loss. Pas grave. On a pris cette vente, on a TP. Ensuite, on a pris cette vente. Bon, là, par contre, j'avais vraiment dit, on était avant une annonce économique. J'avais dit, écoutez, on le tente parce qu'on suit la stratégie, mais on prend vraiment les plus petits lots possibles parce que, eh bien, il y a de grandes chances qu'on n'ait aucun contrôle dessus puisqu'il va y avoir une annonce économique. Donc voilà, ça SL, mais bon, ce n'était pas un vrai SL. Ensuite, on a eu cet achat-là qui est ATP. On est allé chercher un R. Boum. Ensuite, on s'est fait BE. Et là, boum. Si je ne dis pas de bêtises, alors attendez. Zone de vente, zone de vente. Ensuite, achat, achat. Achat, achat, boum, on a TP. Et ensuite, est-ce qu'on a continué? Est-ce qu'on a continué? Là, oui. Ah oui. Alors ça, c'est un trade très, très, très marrant. Pourquoi? Parce que c'est un trade, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas touché notre stop loss et qui a été touché nos TP, comme vous pouvez le voir juste ici. Par contre, eh bien, personnellement, sur un de mes comptes, je me suis fait sortir à cause du spread alors qu'il n'a pas touché mon stop loss. Mais sur un autre compte, bah, je suis allé TP. Donc ça, c'est mitigé. Je l'ai compté comme un SL pour vraiment ne pas tricher et ne pas favoriser le bilan. Vous voyez, je l'ai compté comme un SL, pas de souci. Mais le trade est passé. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons acheté du coup et bam! Là, on a été chercher combien? 2,26 R. Donc, on a très bien fini la semaine. C'est génial, c'est fantastique, c'est excellent. Et maintenant, passons au vendredi. Donc, le vendredi, là, on a tradé. Là, on a tradé, on a pris plusieurs positions le vendredi. Ok. Alors, ouais, c'est ça. Le vendredi, donc il y a eu cette vente dans un premier temps. Il y a eu une vente le vendredi. Alors, où est-ce qu'elle était cette vente? Je me souviens ne pas l'avoir prise. Alors, pourquoi je ne l'ai pas eu cette vente? Ah oui, c'était celle-ci là, qui se trouve dans cette zone. Pourquoi? Parce que je l'attendais un tout petit peu plus haut. Moi, j'ai pris ce high et ce low parce que c'est ce high qui crée plus ou moins ce low qui vient casser. Mais sauf que le marché n'a été qu'à ce niveau-là. Donc, fallait que j'aurais dû prendre ce high qui a créé ce lot. Ce qui est aussi vrai, hein, ce high, c'est le dernier high qui a créé ce lot. Mais moi, j'ai pris vraiment toute la structure. Donc voilà, c'est pas grave, c'est pas passé, on a loupé cette première vente. Ensuite, on a eu l'achat là. Cet achat là, boum, 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 il a TP. Ensuite, on a repris un achat ici et là, on s'est fait stop loss. Là, on a pris une vente et bam, on a été chercher le TP et on s'est arrêté là-dessus. J'ai plus pris de position. Donc, ça nous fait un magnifique bilan en fin de semaine de plus 183. Je vais vous mettre un petit screen juste ici. Boum. 183,2 pips et plus 9,88 R. Donc la stratégie nous a encore une fois émerveillés. Elle a fait une semaine stratosphérique et comme vous avez pu le voir dans tout ce que je vous ai dit là, eh bien, nous avons loupé quelques zones qui sont allées chercher le TP. Et il y a un SL, il y a un SL, le SL sur la vente là, alors on se l'est pris mais on ne se l'est pas vraiment pris. C'est assez bizarre, voilà. Il n'a pas touché notre SL mais le spread nous a sorti sur certains brokers et pas sur d'autres. Donc voilà, c'est litigieux, mais je le compte quand même comme un SL parce que je ne suis pas un tricheur. Je ne suis pas là
pour embellir les résultats, mais je suis là pour vous montrer que la stratégie Winflow en M5 sur le gold que j'applique tous les jours, même en live avec vous, eh bien fonctionne. C'est une stratégie que si vous savez comment l'appliquer et vous l'appliquez d'une manière robotique, mécanique, mathématique et surtout sans les émotions, va vous permettre d'être profitable en trading. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau bilan de la semaine avec la stratégie Winflow. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like sur la vidéo, de mettre votre petit commentaire et de me dire ce que vous en avez pensé, bien sûr en commentaire. Et n'oubliez pas le canal Telegram, lien dans la description. À très vite et n'oubliez jamais, let's Winvesting.